C'est-à-dire que de plus en plus, nos mômes, par exemple, tiens, j'ai reçu ici une jeune fille qui faisait OnlyFans et on a appris que c'était 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an ici en France, que 25% de ces jeunes filles sont mineures et j'ai l'impression que nous, adultes, on découvre quelque chose, cette attaque sur nos enfants. Alors, c'est un fléau d'ordre national, on va en parler, et c'est pour ça que je me permets, nous permettons de tirer la sonnette d'alarme. J'ai pas honte de le dire, j'interpelle M. Macron, M. Darmanin, toutes ces personnes qui devraient agir, parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est en danger. Une partie va être perdue, irrécupérable, on va détailler, et l'autre partie, c'est maintenant qu'il faut agir. Pourquoi ? La prostitution a toujours existé, c'est pas un secret, hein. Mais avec le développement des réseaux sociaux, le 2.0 qui a dépassé nos autorités, nos instances, les parents, les éducateurs et tous les adultes, ces enfants sont nés dans le 2.0, le fléau de la prostitution s'est développé. Mais pas qu'envers les majeurs, envers les mineurs. Et il faut savoir que le recrutement se fait via les réseaux sociaux. Qui sont les exemples de ces enfants? Adé Laurent, Sebi Dadi, Zaya, c'est tous les influenceurs et les TikTokers, Zaya, Nabila. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'en fait, ces influenceurs incitent les mineurs à se prostituer? Complètement, puisqu'il y a des proxénètes parmi ces influenceurs. Sebi Dadi l'a très bien dit, on avait Dylan Thierry qui est l'un des candidats télé-réalité qui disait bien qu'ils vendaient, en fait, ils proposaient aux jeunes femmes des plateformes, All in Fine, Mims, tout ça, et qui prenaient 50%. Donc, si c'est pas du proxénétisme 2.0, c'est quoi? Bah justement, j'ai reçu un chef d'entreprise avec la jeune fille, et lui, il se disait d'ailleurs catholique, hein, bon, c'est dire. Mais bref. En fait, son métier, c'était de faire monter les algorithmes pour sa cliente. Et en plus, il répondait, enfin, elle a 20 ans, peut-être pas mineure, il répondait à sa place à des clients. Voilà. C'est un proxénète. Ce que lui n'avoue pas, et lui explique qu'il y a en plus un vide juridique sur ces questions. Oui. Est-ce que c'est la suite de ça, que tu as appris que ces métiers existaient, que tu as fait ce reportage? Alors, c'est à la suite de ça, mais au niveau des mineurs, parce que moi, les majeurs, elles font bien ce qu'elles veulent, ça ne me regarde pas. J'ai d'abord pris en compte le fait qu'il y avait des proxénètes 2.0. Cet homme est un proxénète, c'est ni plus ni moins qu'un Mac, tout simplement. Et là où ça m'a dérangé, je travaille pour et avec Abel, justement, au sein de l'association que tu as citée tout à l'heure, et je vais dans les écoles. Et c'est vrai qu'en allant dans les écoles, je me suis rendu compte que les enfants avaient des réseaux sociaux de plus en plus jeunes et qu'ils avaient effectivement des propositions de plus en plus jeunes. Et quand tu discutes avec ces petits et ces petites, leurs parents ne sont pas au courant. Et ils sont intéressés. Comment ils peuvent ne pas être au courant? Parce que les enfants n'en parlent pas aux parents le soir en rentrant à la maison. Oui, mais et les parents ne connaissent pas l'existence de ces plateformes.